j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un long trajet de 6 heures vers la campagne. Ce sera une occasion de profiter de la route et des paysages environnants. Bien que nous ne prévoyions pas de visite ou d'activité spécifique, cette aventure nous permettra de nous immerger dans le calme et la sérénité de la campagne. J'espère que vous nous suivrez avec intérêt et que vous apprécierez ce voyage avec nous. Vous pouvez le voir, nous sommes partis de bon matin, alors qu'il fait encore sombre. En fait, nous avons pris la route vers 4 heures du matin pour ne pas rater les voitures. Il y a très peu de véhicules qui vont à la campagne, et c'est pourquoi nous avons préféré partir tôt. Mieux vaut arriver en avance que de se retrouver coincé sans moyen de transport. Le lever du jour est toujours une expérience particulière, surtout quand on se trouve sur la route. Les premières lueurs de l'aube commencent à percer l'obscurité, créant des nuances de couleurs magnifiques dans le ciel. C'est à ce moment-là que l'on peut vraiment apprécier la tranquillité de la campagne, avant que le monde ne s'éveille complètement. 6 heures du matin, nous sommes enfin arrivés au stationnement. Après plusieurs heures de route, c'est un soulagement de voir que nous avons atteint ce point de départ. On peut apercevoir les voitures alignées, prêtes à nous amener à notre destination finale. Le stationnement est encore calme à cette heure matinale, avec quelques voyageurs qui commencent à se préparer pour leur propre voyage. Après avoir fait nos réservations, notre premier réflexe a été de prendre notre petit déjeuner. Se lever à 4 heures du matin n'est pas chose facile, comme vous pouvez vous en douter. Nous avions besoin de refaire le plein d'énergie pour la journée à venir. Alors, nous sommes allés manger du riz. Il y aurait plusieurs options d'accompagnement, des saucisses, du filet de bœuf, des boulettes et bien d'autres encore. Pour ma part, j'ai opté pour le filet de bœuf. Le riz était vraiment très bien cuit, chaque grain parfaitement tendre et le filet de bœuf était délicieux, tendre et savoureux. C'était un petit déjeuner simple mais nourrissant, parfait pour bien commencer la journée. Chaque bouchée nous rappelait l'importance de commencer la journée avec un repas copieux, surtout après un réveil si matinal. J'ai vraiment apprécié le contraste entre la chaleur du riz et la richesse du filet de bœuf. L'atmosphère était calme, la ville commençait tout juste à s'animer et nous avons savouré ce moment de répit avant de reprendre la route. La satisfaction d'un bon repas nous a redonné de l'énergie et de la bonne humeur, prêts à affronter le long trajet qui nous attendait. Après ce délicieux repas, dont les saveurs nous avaient transportés dans un monde de plaisir gastronomique, il était enfin temps de monter dans la voiture. Nous souhaitions absolument nous assurer d'obtenir les meilleures places possibles pour profiter du trajet qui nous attendait. Notre désir était de nous installer à l'avant du véhicule, afin de bénéficier d'une vue imprenable sur le paysage et d'un confort optimal tout au long de la route. Cependant, à notre grande déception, ces places privilégiées étaient déjà réservées. Face à cette situation, nous avons dû nous résigner à prendre les sièges restants à l'arrière. Ces places n'étaient peut-être pas idéales, mais nous étions déterminés à tirer le meilleur parti de ce voyage. Nous avons eu une longue attente et c'était vraiment pénible, en sachant que nous nous sommes levés à 3 heures du matin pour partir le plus tôt possible. Cette situation était d'autant plus frustrante. Dès les premières lueurs de l'aube, nous étions déjà sur le pied de guerre, espérant arriver à notre destination rapidement. Pour arriver au stationnement, c'était déjà très long et fatigant, mais nous avions gardé la motivation et l'énergie nécessaires pour atteindre notre objectif. Cependant, une fois ici, nous avons appris que nous devions attendre encore 4 heures avant de pouvoir partir. Ces 4 heures ont semblé interminables. Nous étions déjà épuisés par le manque de sommeil et le long trajet, et chaque minute d'attente ajoutait à notre fatigue. Nous avons essayé de trouver des moyens de passer le temps, mais l'impatience et la lassitude commençaient à peser lourdement sur nos esprits. Nous avons cherché des endroits où nous asseoir et nous reposer. Mais le confort était difficile à trouver. Pendant cette attente, nous avons observé les allées et venues des habitants locaux, essayant de nous distraire et d'apprécier la beauté du village malgré notre impatience. Les heures semblaient s'étirer et chaque fois que nous regardions l'heure, il semblait que le temps s'écoulait plus lentement.
Nous avons discuté entre nous pour passer le temps, partageant nos frustrations et nos espoirs, de pouvoir bientôt reprendre notre voyage. La chaleur de la journée commençait à se faire sentir, ajoutant à notre inconfort. Les provisions que nous avions emportées étaient presque épuisées et la fatigue accumulée commençait à se transformer en irritation. Nous avons essayé de trouver des points d'ombre pour nous abriter du soleil, mais même cela offrait peu de répit. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, les 4 heures se sont écoulées et nous avons pu repartir. Bien que cette attente ait mis notre patience à rude épreuve, elle a également renforcé notre détermination à atteindre notre destination. Chaque moment difficile fait partie de l'expérience du voyage et ces épreuves nous ont appris à apprécier encore plus les moments de découverte et de satisfaction qui nous attendaient. Enfin, nous sommes prêts à partir. Ce n'est pas trop tôt, il est déjà 10h30 du matin. Nous avons dû attendre bien plus longtemps que prévu. Mais bon, ce n'est pas comme si nous avions vraiment le choix. Malgré notre impatience et le temps qui semblait s'étirer à l'infini, nous avons finalement atteint le moment tant attendu de reprendre la route. La fatigue accumulée par notre réveil matinal à 3 heures et les heures d'attente se fait sentir, mais nous sommes déterminés à continuer notre voyage avec enthousiasme. Nous nous apprêtons à monter dans la voiture, espérant que le reste du trajet se déroule sans encombre. La chaleur commence à monter, ajoutant un défi supplémentaire à notre journée déjà longue. Cependant, l'excitation de poursuivre notre aventure nous pousse à dépasser notre inconfort. Nous savons que chaque kilomètre parcouru nous rapproche de notre destination finale, Ambro-B3, et des moments inoubliables qui nous y attendent. Malgré les défis et les imprévus, nous gardons à l'esprit que ces moments difficiles font partie intégrante de l'expérience du voyage. Ils nous enseignent la patience et la résilience et nous permettent d'apprécier encore plus les instants de bonheur et de découverte. Alors que nous démarrons enfin, nous nous promettons de profiter pleinement de chaque minute restante de ce périple. Avant d'arriver à notre destination finale, le trajet se divise en 2 grandes étapes. Tout d'abord, nous partons de Tana en direction d'Ambo-Imiadala, dans le district d'Andramazina. Cette première partie du voyage nous permet de quitter l'agitation de la capitale pour nous plonger dans les paysages plus tranquilles et verdoyants de la campagne malgache. Nous avons parcouru la route nationale 7 en direction du sud, admirant les vastes étendues de rizières et les collines verdoyantes qui s'étendaient à perte de vue. Chaque village traversé apportait son lot de scènes bucoliques et authentiques, avec des maisons traditionnelles et des habitants vacants à leurs occupations quotidiennes. La route était agréable, mais nous savions qu'à un moment donné, nous devrions quitter cette artère principale pour rejoindre notre destination. En approchant de notre bifurcation, nous avons scruté les panneaux indicateurs avec attention. Il était crucial de ne pas manquer la direction d'Andjamassina. Lorsque nous avons enfin aperçu les panneaux indiquant notre prochaine étape, nous avons quitté la route nationale 7 pour prendre la route d'Andjamassina. Cette route, moins fréquentée mais tout aussi charmante, nous a immédiatement plongé dans un cadre plus tranquille et verdoyant. Le trajet sur la route d'Andjamassina a été un véritable régal pour les yeux. Nous avons traversé des paysages magnifiques avec des collines ondulantes, des rizières en terrasse et des forêts denses. Chaque virage offrait une nouvelle perspective sur la splendeur naturelle de la région. Nous avons également croisé de nombreux villages pittoresques où les habitants nous saluaient chaleureusement, ajoutant une dimension humaine à notre voyage. L'air frais et pur de la campagne était revitalisant et nous avons profité de chaque instant, nous arrêtant parfois pour admirer le paysage ou prendre des photos. La tranquillité du lieu contrastait agréablement avec l'agitation de la ville et nous avons apprécié cette immersion dans la nature et la vie rurale. En prenant cette bifurcation, nous avons été immédiatement plongés dans un cadre rural et pittoresque. La route, bien que moins large et moins bien entretenue par endroits, offrait une expérience de conduite unique
à travers des collines verdoyantes et des rizières en terrasse. La végétation luxuriante et les villages traditionnels le long du chemin ajoutaient une touche de charme à notre voyage. L'état de la route variait considérablement. Par moments, nous roulions sur une chaussée lisse et bitumée, mais à d'autres, nous devions faire preuve de prudence face aux nids de poules et aux sections en terre battue ou en gravier. La conduite devenait particulièrement délicate après la saison des pluies, lorsque la boue et les érosions rendaient certaines portions plus difficiles à traverser. En avançant, nous pouvions sentir l'air pur et vivifiant de la campagne, loin de l'agitation urbaine d'Antananarivo. Chaque inspiration nous apportait une sensation de renouveau et nous avons pleinement apprécié cette parenthèse nature. Les rencontres avec les habitants locaux, occupés à leurs tâches quotidiennes, ajoutaient une dimension humaine et chaleureuse à notre voyage. Après plusieurs kilomètres sur cette route sinueuse, nous sommes finalement arrivés à Anjamasina, ce village paisible, entouré de magnifiques paysages naturels, nous accueillait avec une atmosphère de sérénité et de beauté. Les maisons traditionnelles en briques de terre, les champs de riz et les collines environnantes formaient un cadre idyllique, parfait pour se ressourcer et se reconnecter avec la nature. Saviez-vous que le district d'Anjamasina, situé dans la région Analamanga de Madagascar, offre une riche diversité culturelle et naturelle? Ce district est localisé à environ 40 km au sud-est d'Antananarivo, la capitale. Il s'étend sur une superficie de 1370 km² et comprend 11 communes rurales et urbaines, abritant une population d'environ 161 197 habitants. La géographie du district est marquée par des paysages variés, allant des vastes rizières en terrasse aux collines verdoyantes et aux forêts denses. Une des attractions naturelles majeures de la région est la cascade de la Sisaoni, un lieu pittoresque qui attire les amateurs de nature et de randonnée. Cette diversité de paysages contribue à la beauté et à l'attrait du district d'Anjamasina. Côté culture et tradition, Anjamasina est célèbre pour son artisanat local. Par exemple, dans la commune voisine d'Ambatolampi, les artisans fabriquent des marmites en aluminium, une activité qui illustre le savoir-faire et la créativité des habitants. La vie rurale est animée par des marchés locaux, où les villageois vendent leurs produits agricoles et artisanaux, offrant un aperçu authentique de la vie quotidienne malgache. L'économie du district repose principalement sur l'agriculture, avec la culture du riz occupant une place centrale. Les habitants pratiquent également l'élevage, notamment de porcs et de bœufs, ce qui constitue une part importante de leurs moyens de subsistance. Le tourisme commence également à se développer grâce aux paysages naturels et aux sites culturels qui attirent les visiteurs désireux de découvrir la campagne malgache. Le patrimoine historique du district est également notable. Au sommet du mont Amboimanjak, on trouve une sépulture nobiliaire, ajoutant une dimension historique et culturelle à la région. Cet élément du patrimoine local est un témoignage de l'histoire et des traditions des peuples qui ont habité ces terres. En résumé, le district d'Anjamasina est une région riche en culture, en histoire et en beauté naturelle. Que ce soit pour explorer ses paysages époustouflants, découvrir ses traditions artisanales ou se plonger dans la vie rurale malgache, Anjamasina offre une expérience immersive et authentique. Cette région incarne la véritable essence de Madagascar, avec ses habitants chaleureux, ses coutumes ancestrales et son environnement préservé. En chemin, vous pourrez admirer la beauté naturelle de Madagascar avec ses forêts denses et ses rivières scintillantes. Le voyage est aussi une opportunité de découvrir la culture locale, car vous passerez par plusieurs villages où vous pourrez voir les habitants mener leur quotidien traditionnel. Enfin, après plusieurs kilomètres sur cette route sinueuse, nous sommes arrivés à Anjamasina. Ce village paisible, avec ses maisons en briques de terre et ses champs de riz,
nous a accueillis avec une atmosphère de sérénité et de beauté naturelle. Nous savions que nous étions encore plus proches de notre destination finale, Ambro-Bay 3, et cette première étape de notre voyage avait déjà été riche en découvertes et en émerveillements. Ce district est un véritable trésor de biodiversité et de richesse culturelle. Le district abrite une faune et une flore diversifiées, avec de nombreuses espèces de plantes et d'animaux endémiques. Les forêts environnantes sont des habitats idéaux pour divers oiseaux, reptiles et petits mammifères, faisant d'Anjamassina une destination prisée pour les amoureux de la nature et les observateurs d'oiseaux. Les activités et loisirs dans la région sont nombreux. Les collines et les montagnes environnantes offrent de nombreuses possibilités de randonnée et de trekking. Les sentiers permettent de découvrir des paysages époustouflants, des cascades cachées et des vues panoramiques qui ravissent les aventuriers. Les marchés locaux hebdomadaires sont également des lieux animés où les habitants vendent leurs produits agricoles, artisanaux et autres biens. L'éducation et la communauté jouent un rôle crucial dans le district. Plusieurs écoles primaires et secondaires ainsi que des centres communautaires sont présents. Ces institutions organisent des activités et des programmes éducatifs essentiels au développement de la jeunesse locale. Les célébrations et festivals traditionnels sont également une part importante de la vie à Anjamassina. Tout au long de l'année, diverses fêtes traditionnelles sont célébrées, souvent marquées par des danses, des chants et des cérémonies religieuses reflétant les coutumes et les croyances de la communauté. Les mariages et les cérémonies de retournement des morts, ou Famadiana, sont des événements sociaux majeurs réunissant les familles élargies pour des festins, des musiques et des danses traditionnelles. Le district met en œuvre de nombreuses initiatives de développement. Les projets agricoles visent à améliorer les techniques de culture et à promouvoir une agriculture durable, aidant les agriculteurs à augmenter leur rendement tout en préservant l'environnement. L'écotourisme est également en pleine expansion, avec des initiatives visant à attirer des visiteurs tout en protégeant les ressources naturelles. En ce qui concerne l'infrastructure et les transports, bien que certaines routes puissent être difficiles à parcourir, des efforts sont constamment faits pour améliorer l'infrastructure routière, facilitant l'accès aux différentes parties du district. Les moyens de transport locaux, comme les taxis-brousses et les bus, sont couramment utilisés par les habitants pour se déplacer entre les villages et les villes. En somme, le district d'Anjamassina est une région dynamique et diversifiée, riche en culture, en histoire et en opportunités de découverte. Que ce soit pour explorer la nature, participer à des traditions locales ou s'impliquer dans des initiatives de développement, Anjamassina offre une expérience unique et enrichissante. T'en as marre du route ? T'inquiète, j'ai un bon plan pour toi. Découvre vanillicine.com, ta destination en ligne pour l'univers envoûtant de la vanille. Que tu sois un passionné de pâtisserie, un chef en herbe ou simplement un amoureux des arômes raffinés. Vanillicine.com est le site incontournable pour tous tes besoins en vanille. Quoi devez-vous nous choisir ? La réponse est simple mais profonde. En premier lieu, la vanille que vous achetez chez nous n'est pas seulement de la vanille. Chaque gousse, chaque grain est le fruit d'un travail acharné et passionné de nos producteurs locaux. En choisissant nos produits, vous faites bien plus qu'un simple achat. Vous contribuez directement à la pérennité de notre chaîne de production et apportez un soutien essentiel aux agriculteurs qui consacrent leur vie à cette culture précieuse. Quand vous faites aussi l'achat de vanille, vous nous aidez également à enrichir notre contenu, à faire grandir notre chaîne et à améliorer les vidéos que vous regardez. C'est grâce à vos achats que nous pouvons créer des contenus de meilleure qualité et continuer à nous améliorer constamment. Votre soutien financier nous permet d'investir dans de meilleurs équipements, de développer de nouvelles idées et de produire des vidéos encore plus captivantes et informatives. Votre contribution ne se limite pas à l'achat d'un produit. Elle devient un moteur essentiel pour notre croissance et notre développement. Chaque fois que vous choisissez d'acheter chez nous, vous participez activement à l'amélioration continue de notre travail.
Cela signifie que nous pouvons offrir des contenus plus variés, des tutoriels plus détaillés et des expériences plus enrichissantes à notre audience. Pour résumer, après avoir pris une pause bien méritée pour une petite halte pipi et pour grignoter un peu, nous sommes revenus à la réalité. Ce moment de détente, même s'il était simple et sans prétention, nous a permis de reprendre des forces. Assis tranquillement, nous avons dégusté nos modestes provisions, profitant du paysage et de l'air frais. Cette pause nous a offert une parenthèse bienvenue dans notre voyage, nous rappelant que les petites choses peuvent apporter beaucoup de bonheur et de réconfort. Au moment de partir, nous avons remarqué que les personnes ayant réservé les places à l'avant n'étaient pas encore arrivées. Le chauffeur, voyant notre impatience et notre désir de nous installer confortablement, nous a gentiment permis de prendre ces places de choix. Alors, avec une excitation palpable et des sourires sur nos visages, nous avons pris nos sièges à l'avant. L'aventure pouvait enfin commencer et nous étions prêts à profiter de chaque instant du voyage qui nous attendait. Je ne vous ai pas encore dit, mais notre destination est Ambero-B3, un charmant petit village qui se trouve dans la commune d'Ambohimiadana. Ce lieu pittoresque est réputé pour ses paysages magnifiques et son atmosphère paisible, promettant une aventure mémorable. Ambohimiadana, un village pittoresque situé dans le district d'Anjamasina, est un voyage enchanteur qui traverse certains des paysages les plus sublimes et variés de Madagascar. Le trajet commence généralement depuis Antananarivo, la capitale animée, avant de se diriger vers le sud-est en direction de la campagne verdoyante. Dès que vous quittez la ville, le changement de paysage est immédiat. Les rues animées et bruyantes d'Antananarivo laissent place à des routes sinueuses bordées de rizières étincelantes et de collines ondulantes. En traversant ces champs verdoyants, il est courant de voir des paysans travailler dur dans les rizières, reflétant la sérénité et la beauté simple de la vie rurale malgache. La route serpente ensuite à travers de petites localités où le mode de vie semble presque figé dans le temps. Des maisons traditionnelles en briques de terre rouge surplombent les collines. Chaque village offrant un aperçu unique de la riche culture et des traditions de Madagascar. En chemin, il est également possible de croiser des marchés locaux colorés où les étals débordent de produits frais, de fruits tropicaux et d'artisanat local. À mesure que vous approchez d'Anjamasina, la route commence à grimper doucement. Les paysages deviennent plus montagneux, avec des vues panoramiques sur des vallées luxuriantes et des sommets en toile de fond. Les montagnes de l'Ankaratra, souvent visibles à l'horizon, ajoutent une majesté supplémentaire à cette région déjà impressionnante. Pendant la saison des pluies, les cascades jaillissent des hauteurs, créant des scènes de toute beauté et ajoutant une fraîcheur bienvenue à l'air. En entrant dans le district d'Anjamasina, l'altitude continue d'augmenter et le climat devient plus frais et plus agréable. La route devient plus sinueuse et étroite, exigeant une conduite prudente. Mais chaque virage offre une nouvelle perspective sur la splendeur environnante. Enfin, vous atteignez Ambohimiadana, niché dans un cadre bucolique d'une beauté naturelle saisissante. Le village d'Ambohimiadana lui-même est une oasis de tranquillité, où le temps semble s'arrêter. Les habitants, chaleureux et accueillants, vivent en harmonie avec leur environnement, respectant les traditions transmises de génération en génération. Les visiteurs peuvent explorer les sentiers environnants, découvrir des vestiges historiques ou simplement profiter de la quiétude du village. L'histoire d'Ambohimiadana est riche et profondément enracinée dans les traditions malgaches. Selon la légende, le village a été fondé par Anjama-Eritya-Lintani d'Antana-Malaza Vakiniadiana. Le nom Ambohimiadana signifie le village de la paix, reflétant la nature paisible et harmonieuse de ce lieu. Les habitants d'Ambohimiadana vivent principalement de l'agriculture, cultivant des rizières en terrasse qui s'étendent à perte de vue et ajoutent à la beauté scénique de la région. En visitant Ambohimiadana,
On est immédiatement frappé par l'atmosphère sereine qui y règne. Les maisons traditionnelles en briques de terre rouge, avec leurs toits de chaume, ajoutent au charme rustique du village. Les rues sont souvent bordées de plantations de canne à sucre, de bananiers et d'autres cultures locales, créant un cadre verdoyant et accueillant. Ambo-Imiadana est également connu pour ses sentiers de randonnée qui offrent de vues panoramiques et des occasions d'observer la faune et la flore locale. Les montagnes environnantes et les collines offrent des parcours variés pour les amateurs de nature et les aventuriers. Notre destination finale se trouve encore à 25 km de cette charmante ville d'Ambo-Imiadana. Cependant, nous avons décidé de faire une halte ici, considérant cela comme une étape importante de notre voyage. On pourrait dire que nous avons parcouru environ la moitié du chemin. Cette escale nous offre l'opportunité de nous détendre et de profiter des merveilles de cet endroit pittoresque. Ambo-Imiadana, avec ses paysages sereins et sa tranquillité, est l'endroit parfait pour une pause. En nous arrêtant ici, nous pouvons non seulement apprécier la beauté environnante, mais aussi recharger nos batteries avant de reprendre la route. Le village est entouré de collines verdoyantes et de rizières en terrasse, offrant une vue imprenable qui apaise l'esprit et revigore le corps. Les habitants, avec leur accueil chaleureux, ajoutent une touche humaine qui rend cette escale encore plus agréable. Prendre le temps de s'arrêter à Ambo-Imiadana nous permet également de réfléchir à la première moitié de notre voyage. Chaque tournant de la route a offert son lot de surprises et de découvertes. Et cette pause est une occasion de savourer ces moments. Nous pouvons également profiter des commodités locales pour nous ravitailler. Les petites boutiques et marchés du village regorgent de produits frais et locaux. Cette escale n'est pas seulement une pause dans notre voyage, mais aussi une préparation essentielle pour la suite de notre aventure. En nous arrêtant ici, nous nous assurons d'être bien reposés et prêts à affronter les derniers 25 km qui nous séparent de notre destination finale, Ambrobé 3. Nous savions que le trajet serait long et parfois difficile, mais avec des étapes comme celle-ci, le voyage devient aussi plaisant que la destination elle-même. Nous sommes enfin arrivés à Ambo-Imiadana. En général, c'est ici que nous faisons une pause pour le déjeuner, profitant de la cuisine locale délicieuse. Cependant, cette fois-ci, nous n'avons pas ressenti le besoin de nous arrêter pour manger, car nous avions déjà consommé une quantité généreuse de collation dans la voiture pendant le trajet. Entre les chips, les fruits secs et les biscuits, nous nous sommes bien sustentés en route, ce qui nous a permis de continuer notre voyage sans interruption. Le trajet entre Ambo-Imiadana et Amborob 3 est une expérience enrichissante, marquée par des paysages époustouflants et une immersion dans la beauté naturelle de Madagascar. En quittant Ambo-Imiadana, le voyage commence par une route sinueuse qui serpente à travers des collines verdoyantes et des rizières en terrasse. La vue des champs étincelants et des montagnes environnantes offre un spectacle visuel continu. La route est ponctuée de petits villages pittoresques où la vie semble avancer à un rythme plus lent. Les maisons traditionnelles en briques de terre et en chaume se dressent le long du chemin. Et il n'est pas rare de voir des enfants jouer dehors, des animaux paissant dans les champs et des paysans travaillant avec diligence dans les rizières. Chaque village traversé apporte son lot de scènes bucoliques et authentiques, ajoutant une richesse culturelle au voyage. Alors que vous progressez plus profondément dans la campagne, la route devient plus étroite et parfois accidentée, mais elle est bordée d'une végétation luxuriante et de vues panoramiques sur les vallées en contrebas. Par temps clair, on peut voir les montagnes de l'Ankaratra se profiler à l'horizon, ajoutant une dimension majestueuse au paysage. Le voyage est également une opportunité pour observer la faune locale. Les oiseaux de toutes sortes, du petit tisserand au majestueux aigle, survolent la route, tandis que les caméléons et les lémuriens se cachent dans les arbres bordant le chemin. La biodiversité de Madagascar est l'une des plus riches au monde et ce trajet offre un aperçu privilégié de cette richesse naturelle.
À mesure que vous approchez de votre destination finale, Ambérobé 3, le paysage devient encore plus spectaculaire. Les collines se font plus escarpées, les vallées plus profondes et les rivières serpentent à travers les terres, créant des points de vue à couper le souffle. Ambérobé 3, avec son ambiance paisible et ses magnifiques panoramas, est un endroit où le temps semble s'arrêter. Arriver à Ambérobé 3 après un tel voyage est une récompense en soi. Le village, avec sa tranquillité et sa beauté naturelle, est l'endroit parfait pour se détendre et apprécier la splendeur de la nature malgache. Le trajet entre Amboimia-Dana et Ambérobé 3 est bien plus qu'un simple déplacement. C'est une aventure à part entière, une exploration des paysages et des cultures qui font de Madagascar un lieu unique au monde. Enfin, nous sommes arrivés dans notre village et quelle joie de retrouver cet endroit cher à nos cœurs. La raison principale de notre venue ici est d'assister à une cérémonie de fiançailles, un événement spécial qui rassemble famille et amis dans une célébration pleine d'émotions. Comme vous pouvez le constater, la décoration est véritablement différente de ce à quoi nous sommes habitués en ville. Comme le veut la tradition, notre première action a été de saluer la famille. Dès notre arrivée, nous nous sommes dirigés vers la maison familiale pour exprimer nos respects et montrer notre gratitude pour l'accueil chaleureux. Cette étape est essentielle dans notre culture, car elle renforce les liens familiaux et honore les anciens. Nous avons pris le temps de discuter avec chacun, d'échanger des nouvelles et de partager des rires. Ce moment de convivialité a été d'une grande importance, car il a permis de poser les bases d'une célébration harmonieuse et joyeuse. C'est en respectant ces coutumes que nous avons pu pleinement apprécier l'esprit de la fête et nous sentir véritablement intégrés dans cet événement si spécial. À partir du mois de septembre et jusqu'au Nouvel An, les villageois célèbrent les fiançailles et les mariages avec enthousiasme et joie. Cette période de l'année est marquée par une succession de festivités où chaque famille met un point d'honneur à organiser des événements mémorables pour unir leurs proches. Les célébrations sont souvent accompagnées de musique traditionnelle, de danse et de festins, créant une ambiance de fête et de convivialité dans tout le village. Après avoir visité chaque famille et partagé des moments chaleureux avec nos proches, nous avons décidé de nous promener pour profiter pleinement de l'air frais et pur de la campagne. La brise douce et rafraîchissante apportait un sentiment de renouveau et nous avons ressenti un immense plaisir à respirer cet air non pollué, loin de l'agitation de la ville. En nous aventurant à travers les chemins bordés de verdure, nous avons été émerveillés par la vue naturellement magnifique qui s'étendait devant nous. Les collines ondulantes, les champs verdoyants et les montagnes majestueuses formaient un panorama à couper le souffle. Chaque pas nous rapprochait un peu plus de la nature et nous permettait d'apprécier la beauté tranquille et intemporelle du paysage. En nous aventurant à travers les chemins bordés de verdure, nous avons ressenti une incroyable sensation de liberté et de tranquillité. L'air pur et vivifiant, rempli des senteurs naturelles de la campagne, apportait une fraîcheur bienvenue. Chaque inspiration nous purifiait, nous remplissant d'énergie et de bien-être. La simplicité de cette promenade nous permettait d'apprécier le moment présent, de nous détendre et de nous reconnecter avec la nature. Les maisons traditionnelles de Madagascar sont des joyaux architecturaux qui témoignent de la richesse culturelle et des savoir-faire ancestraux des différentes ethnies de l'île. Ces habitations, bien que variées selon les régions, partagent plusieurs caractéristiques communes qui en font des symboles de l'identité malgache. Tout d'abord, les matériaux de construction utilisés sont presque exclusivement locaux et naturels. Les murs sont souvent faits de briques de terre crue ou de torchis, renforcés par des cadres en bois. Les toits, quant à eux, sont recouverts de chaume, de feuilles de ravinala arbre du voyageur ou de tôles ondulées. Ces matériaux, en plus d'être écologiques, offrent une excellente isolation thermique, maintenant les maisons fraîches pendant les journées chaudes et chaudes pendant les nuits fraîches. Les toits des maisons traditionnelles sont généralement en pente raide,
ce qui permet un meilleur écoulement de l'eau de pluie, un aspect crucial dans les régions où les précipitations sont abondantes. Cette conception aide à prévenir les infiltrations d'eau et à protéger la structure de la maison contre les intempéries. Une autre caractéristique distinctive est la structure élevée des maisons, souvent construites sur pilotis. Cette élévation protège contre l'humidité du sol, les inondations et les nuisibles tels que les insectes. De plus, elle permet une meilleure circulation de l'air sous la maison, améliorant ainsi la ventilation et le confort des habitants. Les habitants de cette région mènent une vie simple mais riche, largement dépendante de l'élevage de porcs et de bœufs, ainsi que de la culture du riz. L'élevage de porcs est une activité importante qui fournit non seulement de la viande, mais aussi des produits dérivés essentiels pour leur subsistance. Les bœufs, quant à eux, sont essentiels non seulement pour leur viande et leur lait, mais aussi comme animaux de trait qui aident à labourer les champs et à transporter des charges lourdes. La campagne offre des vues à couper le souffle, où la nature se déploie dans toute sa splendeur et sa diversité. Contrairement à la ville, avec ses gratte-ciels et ses rues animées, la campagne est un sanctuaire de tranquillité et de beauté naturelle. Les vastes étendues de champs cultivés, ondulant sous la brise légère, sont une véritable mosaïque de couleurs et de textures. Les rizières en terrasse s'étendent à perte de vue, chaque parcelle de terre soigneusement sculptée pour maximiser la production tout en créant un spectacle visuel impressionnant. Les nuances de vert des cultures changent avec les saisons. Du vert tendre du jeune riz aux teintes dorées des épis mûrs prêts pour la récolte. Les collines et les montagnes qui se profilent à l'horizon ajoutent une dimension majestueuse au paysage. Ces formations géologiques imposantes, couvertes de forêts denses, abritent une multitude de vies sauvages. Le contraste entre les crêtes escarpées et les vallées luxuriantes crée des vues panoramiques qui captivent le regard et apaisent l'esprit. Les rivières et les ruisseaux serpentent à travers la campagne, leurs eaux scintillant sous le soleil. Les cours d'eau sont bordés de végétation luxuriante, où les saules et les bambous plongent leurs racines dans les berges. Ces sources d'eau sont des lieux de vie animés, où la faune vient s'abreuver et où les habitants pêchent et lavent leurs... C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à laisser un like et à partager avec vos amis. Vos commentaires sont les bienvenus. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent notre travail. Vos achats, vos vues et vos commentaires sont essentiels pour nous permettre de continuer à créer du contenu de qualité. Grâce à vous, nous pouvons partager notre passion et nos découvertes avec encore plus de monde. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes. Encore une fois, merci et à la prochaine.